Et là, l'artisan, il a dit un truc que j'ai pas aimé. Et certainement parce qu'il a raison, justement. Pour transformer cette ruine du Nord en un bijou, j'ai un budget travaux de seulement 50 000 €. Alors quand on m'a envoyé un devis à 8 000 € pour refaire ce pan de toiture, je dois avouer que j'étais pas très emballé. Mais en discutant, j'ai vite compris que j'avais deux choix. Soit je refaisais intégralement ce pan de toiture, et là... soit juste le chéneau, et j'ai trouvé un artisan qui me le faisait pour 2 000 €. Mais pendant ce temps-là, j'ai pas chômé. Ça m'a permis de réparer le reste de ma toiture moi-même, en bon rat que je suis. Et je vous laisse essayer de deviner combien ça m'a coûté au final. En même temps, quand on voit l'état de la sablière en dessous, j'avais pas vraiment d'autre choix que de payer pour la partie chéneau. Mais je m'attendais pas à ce qu'un élément extérieur comme ça fasse une telle différence une fois changé. Comme le zinc au-dessus, ça allait à peu près. Le plus gros problème, c'était que certaines solivettes avaient pris l'humidité. Alors j'ai commencé par en remplacer deux. Et puis je me suis dit, je me fais peut-être un peu beaucoup chier là quand même. Alors pour les autres qui étaient dégradés mais en meilleur état, j'ai choisi de tester une solution un peu moins conventionnelle. Des fois je me disais, là je fais vraiment du bricolage, mais vous me direz ce que vous en pensez. Il m'a suffi de découper des tiges filetées et du bois que j'ai traité pour créer ces sortes de renforts pour solivettes. Et pour éviter une deuxième catastrophe similaire à ces racines qui avaient poussé un peu partout dans mon bois, j'en ai profité pour traiter toutes les solivettes. Alors une fois réparé, le chéneau avait déjà une bien meilleure tête, sauf que j'ai remarqué quelques petits trucs. Déjà, la pente du chéneau est pas bonne. Donc quand il pleut, j'ai de l'eau qui se stocke, et je me dis qu'à long terme, ça poserait peut-être un problème de petites bêtes, surtout que la sortie de la gouttière est super haute, je trouve. Alors vous en pensez quoi? Je refais passer l'artisan, ou c'est pas si grave pour l'étanchéité le fait que l'eau stagne? En tout cas, j'espère que vous continuerez à être au rendez-vous pour la suite de la rénovation, parce que ça me donne toujours beaucoup de force de lire vos retours, surtout que tu t'en doutes peut-être, mais je suis pas prêt d'avoir fini de la rénover cette ruine.